Coucou mes belles dames, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser cette magnifique coiffe, cette coiffe style sénégalaise. Regardez à quoi ça ressemble. Alors comme promis la dernière fois, j'avais fait une courte vidéo par rapport à cette coiffe. J'avais dit que je devais sortir une nouvelle vidéo pour vous montrer étape par étape comment réaliser cette magnifique coiffe là. Comme un gitan le dit souvent, chose promise, chose due. Donc nous allons commencer. Alors pour commencer, déjà une tête de mannequin, notre base, très important, très important même. Si vous voyez toutes mes vidéos, j'utilise toujours cette base là. Le fil et les aiguilles, le ciseau et de la crinoline. Crinoline très important pour la coiffe. Je vous montrerai comment utiliser ça pendant la vidéo. Notre tissu là, j'ai le satin. Dans cette vidéo, j'utilise le satin. Alors pour commencer, là j'ai mon tissu qui mesure 150 cm, donc 1,5 m. Je n'ai pas voulu faire un très grand foulard, donc là je trouve le milieu. Et aussi je trouve le milieu de ma base comme d'habitude. Ma base c'est 9 cm de largeur. 9 cm de largeur sur 59 cm de longueur qui fait le tour de tête du chapeau. Donc le tour de tête de la coiffe. Je trouve le milieu. Je joins au milieu du tissu pour recouvrir. Voilà, on plie une première fois en redressant bien sûr, une deuxième fois on redresse bien et une troisième fois on redresse. Après quoi on retourne. Vous voyez comment je fais. Je retourne comme ça. Et puis je vais coudre. Voilà. On coud en faisant les points cachés. On coud en points cachés. La couture est cachée, la couture ne se voit pas, elle n'est pas visible. Vous voyez, l'envers, c'est propre. Il n'y a pas de couture. C'est les points cachés qu'on fait juste là, jusqu'à l'autre extrémité. Maintenant, donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Les coutures ne sont pas visibles. Maintenant, le vrai travail commence. Soyez très attentifs à ce niveau-ci. Nous allons continuer avec la crinoline. Comme je parlais de la crinoline tout à l'heure, c'est ça la crinoline. Donc, j'ai pris une crinoline de 16 cm de largeur. Donc, elle mesure 16 cm de largeur. Voilà, 16 cm. Et la longueur, c'est 150 cm. Donc là, j'ai 150 cm.
que je vais plier en deux. Je plie comme ça en deux. Je plie mes 150 cm en deux et je replie à partir des 7 cm en deux, ce qui me fera 4 morceaux, si je peux dire ainsi, pour pouvoir joindre. Pour les débutants, bien sûr. Et avec ça, c'est très pratique aussi. Donc, je vais joindre les 4 morceaux pour me faciliter la tâche pendant le montage de la coiffe. Regardez bien ce que je fais. Je me rassure d'attraper les 4 têtes de crinoline. Je me rassure d'attraper les 4 têtes de la crinoline. Qu'elles soient ensemble. Vous voyez. Là, c'est pour faciliter la tâche au niveau du montage de la coiffe. Donc, je vais le faire jusqu'à l'autre extrémité. Voilà le premier que j'ai déjà fait. Ça sera comme ça. Donc, on va le faire 2 fois. Notre modèle a deux tombants. On aura besoin de 2 morceaux de crinoline. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, avec ça, ça sera très facile et plus pratique. Donc, voilà mes 2 déjà apprêtés. Après quoi, on va continuer. Là maintenant, voilà ma face principale. Sur cette face là, c'est là qu'on va poser la crinoline. Donc je retourne mon tissu. Regardez bien ce que je fais là. Je retourne mon tissu comme si je voulais encore replier sur la base. On va avoir retourné comme ça. Je prends ma crinoline sur le côté plié. Donc, le côté qu'on a plié à 150 cm et replié. Je pose ça à l'extrémité de ma base et au milieu de la base, au niveau de la largeur là, au milieu. Je recouvre, donc c'est pour recouvrir la crinoline. Donc le tissu recouvre juste la crinoline. Je me rassure qu'elle est bien rangée au milieu de ma base avant de pouvoir coudre. Et on ne court pas sur la crinoline, s'il vous plaît. On ne court pas sur la crinoline, on court juste le tissu. On se rassure de ne pas coudre la crinoline. Donc en cousant, rassurez-vous de ne pas coudre la crinoline à l'intérieur. Ouais. On arrange bien, on redresse bien la crinoline à l'intérieur avant de coudre. Ne pas coudre sur la crinoline. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ça.
Regardez, je ne cours pas sur la crinoline, je cours juste tissu sur tissu. Donc la crinoline est à l'intérieur. On va continuer. Regardez bien comme je cours, s'il vous plaît. Ne cousez pas sur la crinoline, très important à ce niveau. On ne court pas sur la crinoline, on court juste le tissu pour recouvrir la crinoline. J'insiste là-dessus. Et aussi, si jusqu'ici vous aimez déjà la vidéo, vous aimez ce qu'on est en train de faire, likez et partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour nous encourager. Pour aussi encourager la chaîne à pouvoir mettre en avant nos réalisations. Ok, voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà déjà notre premier morceau de crinoline qui a été posé. Et on va faire pareil pour le deuxième. Pour mettre le deuxième. Je vais vous préciser s'il vous plaît. On n'a pas cousu tout le long. Donc on s'est arrêté aux 3/4 de la base. 3/4 de la base. Vous comprenez un peu ce qu'on appelle le 3/4, non? Donc après le milieu de la base. Voilà ma deuxième crinoline. Je pose au milieu aussi entre la première crinoline et la fin de la base. Donc je place au milieu entre la première crinoline et la fin de la base et je recouvre encore. Cette méthode-ci est très facile. C'est très facile. Non? Vous voyez, ça va ressembler à ça après. C'est le même procédé, on ne court pas sur la crinoline, on court juste le tissu. Et même si en cousant, ça prend la base, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut seulement se rassurer, autant pour moi, de ne pas coudre sur la crinoline. On redresse bien. On s'arrête au même endroit où on s'est arrêté pour la première crinoline. Voilà. Voilà ça. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble, non? Vous avez une idée de la suite. Alors avec ça, vous pouvez vous-même déjà donner une forme à votre coiffe. Bon, pour notre modèle, on va poser sur le mannequin. Avant de le faire, d'abord, on va fermer le derrière. Donc, on peut fermer. Si vous avez la mesure exacte de votre client, vous pouvez directement coudre là. Mais auquel cas, si vous n'avez pas la mesure exacte de la tête de votre client, vous pouvez décaler de 5 cm pour permettre que même si votre cliente a les tresses ou la perruque, ça puisse entrer sans souci. Donc vous voyez, je vais coudre
à mes 5 centimètres. Je couds juste une petite partie, pas tout le long. Voilà. Après avoir cousu, on va mettre la corde pour pouvoir permettre de serrer ou bien d'attacher. Voilà la corde. Donc avec cette corde-là, la cliente pourra facilement ajuster à sa taille. Donc la taille de sa tête, si elle est tresse par hasard, elle resserre, ça tient bien sa tête, c'est comme ça, c'est comme vous voyez là. Si elle ne veut pas, si elle est tresse, ça ouvre, ça s'ouvre facilement. Ça s'ouvre facilement. Maintenant donc, on va former le modèle de notre coiffe. À ce niveau-ci, c'est à vous donner la forme que vous voulez. Moi, je vais juste donner une forme que la cliente a demandé. Donc, vous pouvez donner là. Vous pouvez baisser autant que possible. Le modèle, vous pouvez baisser ça autant que possible. Ma cliente ne voulait pas ça trop bas. Donc, j'ai utilisé cette modèle, cette coiffe là pour pouvoir faire le tutoriel pour vous montrer la base de la coiffe style sénégalaise. Donc avec ça, vous pouvez facilement faire vos coiffes sans souci. Donc on court juste pour maintenir qu'elle puisse se coucher en fait. C'est une petite portion. C'est que vous voyez. À partir de là, donc, je vais former, vous voyez ma crinoline à l'intérieur. Je vais former mon modèle donc, comme une rose. Je vais former ma rose. On forme d'abord la première rose avant de former la deuxième. Vous voyez comment je forme ma rose. En arrangeant, en ajustant selon votre style. Si vous voulez une grosse rose, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà ma rose, vous voyez. Donc, vous ajustez comme vous désirez. Vous ajustez. Mais c'est pas bien aussi quand la rose est très grosse. Vu que c'est deux roses, elles doivent être petites. Pas très petites ni très grosses, mais moyennes. Donc là, je vais maintenir sur ma base pour qu'elle puisse être ferme. Donc, je vais coudre là. En cousant, s'il vous plaît, essayez d'arranger. Ce niveau-ci, c'est pas facile. Il faut être un peu plus concentré. Alors mes belles dames, si vous aimez déjà jusqu'ici le tutoriel, likez s'il vous plaît. Voilà, la première rose a été formée. On va former la deuxième. On va faire pareil, donc on va maintenir. On va faire juste peut-être 3 points de couture. 3 points de couture.
fais ça pour que la courbe soit bien ferme. Donc si on ne tient pas comme ça va se soulever. C'est pour que quand le casser, la partie courbée, la partie cassée reste toujours courbée. Voilà, ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Maintenant donc, on va former notre deuxième rose. C'est le même procédé que la première, autant pour moi. Donc, former votre deuxième rose. Vous voyez que c'est pas compliqué, non, c'est très facile. C'est très facile même. Vous voyez, voilà ça. Voilà ma deuxième rose. Donc, elle est posée juste au-dessus de la première. Au-dessus de la première. Un coup pour maintenir. On maintient la rose sur la base. Toujours le faire. Pour qu'elle ne puisse pas se détacher après. Et voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, c'est très facile. À ce niveau-là même, le tutoriel, la vidéo, la coiffe est terminée. Hein. La coiffe est déjà terminée à ce niveau-ci. Maintenant, c'est juste la personnalisation, la décoration que vous voulez apporter à ça. Donc, vous voyez là. C'est déjà fait. Le travail même a déjà été fait. Maintenant, à vous de styliser ça comme vous voulez. Mettre les décorations, mettre les fleurs, mettre la broche, comme vous voulez. On va faire le derrière. Voilà. Maintenant donc, on va fermer le derrière, donc former notre chou-fleur, comme j'ai l'habitude de dire. Donc un modèle derrière, selon la tenue que la personne veut mettre avec, selon le style que la personne a demandé. Mais moi là, c'est un style simple pour mettre avec les cabas. Donc c'est aussi simple que possible. Juste former des petits choux, des petits points et ça me forme des choux-fleurs. Donc voilà un peu à quoi. Voilà un peu ce que je vais faire, vous voyez. Et voilà ce que j'ai pu faire en quelques minutes. En quelques minutes. Voilà ma corde pour ajuster selon la taille de ma cliente. Voilà le chapeau, voilà le rendu. J'espère que vous aimez mes belles dames. S'il vous plaît, partagez à vos connaissances, à vos amis qui ont tant cherché comment réaliser cette coiffe n'ont pas pu. Ils sont en train de vouloir payer pour faire des formations. Voilà, je donne ça cadeau gratuit. Tout ce que je demande, c'est de partager la vidéo, c'est de liker et de vous abonner. Abonnez-vous et nous aurons tant de choses à partager pendant les jours à venir. Moi, je donne gratuit. Tout ce que je demande, c'est de s'abonner. Alors, bye bye!